Allez, je suis avec Franck Valade, c'est ce lundi. Franck Valade, c'est le premier rendez-vous de la saison. Ça y est, vous y êtes là. C'est reparti pour une saison 2020-21, Eh oui, différente de ce qu'on a vécu. oui, tout à fait. Il nous tardait de reprendre. Voilà, c'est fait. Ça a été bien fait. Voilà, j'avais des garçons à l'écoute. Voilà, on s'est dit les choses. Maintenant, il n'y a que le travail qui va déterminer la position où on sera en championnat. Alors comment ça va se passer cette saison? C'est différent des autres saisons avec cette épidémie? Oui, on ne sait pas trop où on met les pieds, que ce soit n'importe quelle équipe, même si on sait qu'il y a des équipes qui sont mieux armées que nous, mais après, on ne sait pas trop comment les garçons ont réagi par rapport au confinement, comment dans la préparation. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et voilà, je pense qu'on est à égalité de chance avec tout le monde, donc ça va être un championnat passionnant. Vous les avez motivés parce que on ne veut pas être en bas, on veut être dans les trois premiers. Moi, je suis compétiteur, donc à partir du moment où je commence une compétition, c'est pour la jouer à fond. Et si je la joue à fond, c'est pour aller en haut. Et du moment où on sera en haut, ça sera beaucoup plus facile pour nous, même si on se maintient, d'avoir les points le plus rapidement possible pour qu'on soit plus serein dans les entraînements. Et ensuite, tout est ouvert. Du moment où on est en haut, on est dans les 4-5 premiers, toutes les portes sont ouvertes. Vous avez ce soir tout votre effectif ou une partie? Ouais, pratiquement tout le monde. Il manque notre capitaine, Gérard Roland, qui s'est fait opérer d'un pied, mais il est en pleine convalescence, qui va revenir d'ici le mois de septembre. Mais autrement, tout le monde était là. Bon, dans cette National 3, quelques équipes qui vous font peut-être peur ou non? Bon, peur, oui, non. Quand on voit les, c'est toujours pareil. On regarde par rapport à ce qui a été annoncé. Donc des joueurs, il y a des équipes qui ont pris davantage de contrats fédéraux. Donc forcément, des contrats fédéraux dit des joueurs techniquement plus à l'aise et plus par rapport à ce championnat. Mais après, je veux dire, on est 11 contre 11 et après il y a un ballon à se disputer et un match à gagner pour les deux équipes. Donc on fera tout pour bien se présenter en National 3. Donc c'est les premiers matchs là, c'est de préparation, puis après c'est des matchs amicaux que vous allez faire jusqu'à l'arrivée du championnat au mois d'août. Oui, oui, on a une bonne préparation où les garçons vont sentir déjà la préparation. C'est un entraînement tous les jours. Pour des joueurs qui sont amateurs, c'est pas rien parce qu'ils ont leur journée de travail. Derrière, c'est pas comme si on était ou semi-pro ou avec beaucoup de contrats fédéraux qui peuvent se reposer ici et là. Nous, c'est pas le cas. On a des garçons qui travaillent toute la semaine, donc un entraînement tous les jours et petit à petit, ben, voilà, on mettra les matchs amicaux en place. Je vais essayer d'en faire au moins 2 par semaine, ce qui permettra à faire une rotation d'abord des joueurs et à préparer cette équipe qui sera compétitive le 29. Donc il faut gagner, comme dirait l'autre, les 5 premiers matchs du championnat pour être assis pour la fin. C'est ça le but. Mais c'est surtout de bien prendre par le bon bout pour pas se poser de questions le moins possible. Et forcément, si on les gagne, on s'en pose moins. Voilà. C'est vrai que le football, ça va être un petit peu une belle saison, Libourne, à moins que c'est entre vous et puis les Girondins qui vont venir jouer. Oui, tout à fait. Je pense que le public libournais sera ravi d'avoir au moins un match de National 3 chaque week-end. En plus, bon, les Girondins, c'est quand même une fierté dans la région, hein. C'est quelque chose d'important pour tout le monde. Donc oui, on va partager ce terrain, notre terrain avec les Girondins et ça permettra ben, à nous de jouer 2 fois à la maison contre eux. Voilà. Alors le principal aussi, c'est de retrouver son public que vous avez connu, parce que vous avez joué aussi au FC Libourne. Oui, bah, écoutez, moi, j'essaie toujours d'emmener quelque chose de positif, que ce soit dans le jeu, qui prenne plaisir et qui donne envie aux gens qui viennent payer. Parce que je le répète encore une fois, quand on vient payer pour regarder un match, il est important de leur faire plaisir. Donc, c'est de mouiller le maillot avant tout et d'avoir des résultats. Du moment où ils ont ça et qu'ils sont rien n'est irréprochable dans l'état d'esprit. Je veux dire, on peut tout leur pardonner. Et je pense que ce public-là, ce public libournais, se reconnaîtra dans cette équipe. Oui, parce que c'est vrai que le public va reconnaître une équipe nationale, et c'est vrai qu'il y a fait un moment qu'ils attendaient cette montée, les supporters.
Oui, ils attendaient ça. Et alors, on est monté en N3, malheureusement, on est redescendu derrière. Donc, on va forcément s'attacher, nous, à forcément se maintenir, mais en jouant le haut du tableau. Et du moment où on est en haut, vous savez comment le football, il n'y a pas de science exacte, hein. Il peut tout arriver. Donc, plus on sera haut, et mieux ce sera pour tout le monde. Donc on sait que l'entraîneur c'est la motive, mais c'est les joueurs qui jouent avec le ballon. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on a pris des garçons qui intrinsèquement et sont très bons au niveau football et ont un état d'esprit remarquable. Donc ça veut dire que tous les garçons qui sont arrivés sont là pour emmener un plus. On sait très bien que de changer de palier de R1 en N3, il y a un fossé et que si on ne change pas notre état d'esprit, si on change pas, si on n'en fait pas plus, chacun un peu plus, on n'arrivera pas. Mais je suis persuadé qu'ils sauront faire ce dépassement de soi et faire quelque chose de vraiment remarquable dans cette N3.